Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous restons dans la séquence du semeur, ce bouquet de 5 paraboles et allégories de l'évangile de Marc. Nous allons rester dans un univers rural et agraire où il sera encore question de semences, de semeurs, de croissance, mais sous des aspects différents et encore plus surprenants. Les métaphores utilisées par Jésus offrent des images qui contredisent la nature et le bon sens. Tout ça pour évoquer le royaume de Dieu, mais où Jésus veut-il en venir? C'est ce que nous allons découvrir avec ces 2 paraboles, celle de la semence qui pousse seule et celle plus connue du grain de moutarde ou de sénévé selon les traductions. Mais à qui s'adressent ces paraboles? Le contexte précédent suggérerait qu'il s'agisse encore du groupe des disciples et des 12. Cependant, la fin de la séquence indiquera que le discours est revenu à l'enseignement des foules. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il faudra donc entendre les 2 paraboles comme des enseignements destinés à la foule au bord du lac de Galilée. Jésus disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?» La parabole du semeur laissait l'auditoire sans lien avec une comparaison explicite, laquelle se découvrira en partie avec l'interprétation de Jésus. Cette fois, l'objet de la parabole est clair, servir de métaphore au règne de Dieu à l'aide, nous allons les découvrir, de 2 paraboles. Celle-ci, après les allégories de la lampe et de la mesure, nous ramène au champ, et de manière explicite, l'une et l'autre feront mention de ce royaume de Dieu qui advient en reprenant à leur manière les conclusions de la parabole précédente sur la fécondité de la semence. Mais auparavant, peut-être convient-il de revenir sur l'expression « royaume de Dieu », en revenant au grec « basileia touséou ». Le mot « basileia » revêt un caractère polysémique. On peut le traduire par « royaume », mais aussi par « règne » ou encore par « royauté ». Et le choix de la traduction importe. Le royaume définit un espace, un territoire, par exemple le royaume de France. Le terme règne insiste davantage sur la période de la gouvernance du roi, comme le règne de Louis XIV. Et le terme de royauté insiste davantage sur un mode de pouvoir, la souveraineté. L'hébreu possède les mêmes nuances, mais non le grec, où le mot accumule les sens de règne, de souveraineté ou de territoire, qu'il faut entendre selon le contexte. Or, justement, les paraboles viennent éclairer cette notion de royaume ou de règne ou de royauté, non seulement en redéfinissant le terme, mais surtout en apportant un éclairage sur cette attente du règne ou du royaume de Dieu. En Israël, l'image d'un Dieu souverain qui règne sur son peuple s'ancre surtout depuis la période exilique, c'est-à-dire après la ruine du royaume et la fin de la royauté suite à la conquête de Nabuchodonosor en 587. La royauté étant alors le mode de gouvernance partagé par toutes les nations alentours, les écrivains bibliques ont repris cette figure pour exprimer la souveraineté du Dieu d'Israël, et cela de manière universelle, comme on peut l'entendre dans les psaumes. « Au Seigneur, la basileia, la royauté, il domine les nations. » Pour eux, Dieu devient le créateur du cosmos et le maître de l'histoire d'Israël et des nations. Au fur et à mesure, et notamment sous la domination grecque, pointent des aspirations messianiques et l'idée d'une restauration d'Israël comme espace politique, indépendant sur lequel régnerait Dieu lui-même ou son Messie, et cela à jamais, comme l'exprime le psaume. « Ton règne est un règne de tous les temps, et ton empire dure à travers tous les âges. » Cette attente était très perceptible au temps de Jésus et des premiers chrétiens, avec des mouvements messianiques très revendicatifs contre le pouvoir romain en place. Aussi, l'expression grecque basileia touséou est présente dans le Nouveau Testament, chez Paul et surtout dans les évangiles synoptiques. Elle définit à la fois l'annonce des temps nouveaux advenus avec le règne du Christ,
mais aussi le nouvel espace, le royaume de justice et de salut, dont les réalités s'opèrent par sa puissance, au sens large, c'est-à-dire son mode d'action. Ce dernier ne s'exprime pas en termes de domination, mais de service ou d'abaissement, ni en termes d'oppression, mais de libération. Une royauté qui n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire, entre autres, qui ne ressemble en rien au royaume connu. De fait, rappelons que dans l'ensemble des évangiles, le Christ est désigné comme roi uniquement sur la croix et que dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, lorsque les foules veulent le faire roi à la manière des hommes, Jésus se retire. Nous sommes donc en présence d'un royaume, d'un règne ou d'une royauté atypique, ou du moins dont la typologie nouvelle est offerte par la vie et la figure du Christ, un royaume non pas nationaliste mais universel, une souveraineté liée à la miséricorde. C'est ce pourquoi œuvrent les paraboles du royaume, donner à voir la nouveauté inouïe de ce royaume qui s'annonce. Elles servent de métaphore typologique à ce qui adviendra et ce qui reste dans le domaine de l'indicible. Comment parler, sinon en parabole, de ce royaume, de ce règne et de cette royauté avant que le crucifié s'offre à la vue de tous? Mais inversement, de manière proleptique, les paraboles offrent aussi une herméneutique de la mission et de la passion du Christ. Ainsi, les paraboles du royaume ont souvent un caractère subversif ou disruptif. Ils amènent une rupture, un bouleversement dans la conception habituelle du royaume et du règne de Dieu attendu. Alors, qu'en est-il de nos deux paraboles ? Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Cette première parabole du royaume au sein de ce chapitre 4 est propre à l'évangile de Marc. Elle reprend celle du semeur avec cet homme jetant en terre la semence. Mais ce n'est pas la même parabole, et peut-être pas le même semeur, quoique. On note que ce semeur vise juste cette fois. Il n'est plus question de mauvais terrain ou autres incidents. Le cadre est donc celui de la bonne terre. La parabole insiste davantage sur la croissance, sur la maturation, et moins sur la productivité des semences. On y trouve ainsi 3 points de focalisation. La première partie de cette courte parabole concerne la posture d'un semeur ignorant de la manière dont croient les semences, laissant la nature faire. Si l'on cherche ce que nous avons désigné par extravagance, nous y sommes. La croissance et la productivité des semailles se passent ici de l'activité du semeur. Pour qui jardine un peu, plus encore pour les agriculteurs, la scène a de quoi faire réagir, y compris pour l'auditoire rural de la parabole. Depuis l'aube de l'humanité ou quelques heures après, l'homme sait comment advient sa récolte et que toute sa semaille demande du soin et de l'attention et donc du temps. Contre toute mauvaise herbe, contre tout parasite, contre les sécheresses et intempéries, tout cultivateur fera de son mieux pour que sa récolte arrive à terme. Et pourtant, dans notre parabole, il semble que la semence grandit indépendamment du semeur, un semeur ignorant, il ne sait comment. L'expression sert à faire réagir l'auditoire. Ce semeur laisse sa production à la qualité du terrain et à la grâce de Dieu. C'est alors que notre deuxième parabole rebondit sur le deuxième point de focalisation, la terre. Car ce n'est ni le semeur ni sa semence qui permet de produire, mais en premier lieu, cette terre qui l'accueille. On pourrait même traduire le texte grec en ces termes : la terre produit automatiquement. Le terrain d'accueil, la qualité d'écoute des disciples et des communautés chrétiennes, que la parabole précédente avait définie, peut seul faire croître la semence. Dès lors, on peut relire cette ignorance non comme une insuffisance, mais au contraire comme le signe d'une espérance audacieuse. De fait, cette méconnaissance, entre guillemets, souligne la confiance du semeur, sa foi en cette terre qui travaille même lorsqu'il dort
et surtout en cette semence parole qui produit son fruit. C'est alors qu'advient le troisième point de focalisation avec la description de la croissance, depuis le germe jusqu'à la moisson. L'herbe en premier, puis du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, on y met la faucille car c'est le temps de la moisson. Dans le langage biblique, la moisson représente le temps de l'accomplissement eschatologique, le jugement final et définitif en vue de l'instauration d'un nouveau règne de Dieu. Chez les prophètes d'autrefois, la moisson illustre le temps du jugement divin répondant à l'espérance du peuple. Nous avons hélas souvent une image terrifiante de ce jugement. Au contraire, ce temps espéré est aussi celui où Dieu vient rétablir une juste justice, ici et maintenant, pour faire droit aux pauvres et aux malheureux, selon le psaume 139. Cette moisson de Dieu correspond au rétablissement de son alliance, comme l'affirmait le prophète Osée. « Je sèmerai sur la terre, j'aimerai l'Oruama, la non-aimée. Je dirai à Lo-Ami, pas mon peuple, tu es mon peuple, et lui dira, mon Dieu. » La moisson est donc signe de joie au cœur de la réconciliation. Même si elle peut évoquer un arrachement, elle souligne avant tout cette maturité attendue, un temps qui vient à point pour une rencontre entre Dieu et son peuple. Faites-vous de justes semailles, vous récolterez de généreuses moissons. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous la justice. Dit encore le prophète Osée. Et ce nouveau chant que foulent les pieds de Jésus attend la moisson de la nouvelle alliance. De fait, la parabole insiste sur la temporalité, la maturation et la croissance de ce royaume qui n'appartient qu'à Dieu. Pour le dire autrement, le temps de Dieu pour instaurer son règne, tout comme la manière de s'y prendre, ne correspond pas à celle mondaine de le concevoir. En reliant les paraboles entre elles, Marc offre une clé interprétative. La lecture par Jésus de la parabole du semeur avait identifié la semence à la parole de Dieu. La figure du semeur laissait entrevoir la personne de Christ lui-même. Cette lecture christologique peut encore se deviner dans cette description du semeur qui dort et s'éveille, possible évocation de la mort et résurrection du Christ qui en rien ne mettent fin à l'avènement du royaume, au contraire. Les grains jetés en cette bonne terre des disciples se déploient sur un champ fécond en attendant la moisson, signe de l'inuctabilité du règne de Dieu. Règne, royaume ou royauté? Eh bien, nous avons peut-être en cette parabole les trois aspects de cette basileia. Le royaume de Dieu est l'espace, le cercle des disciples qui accueillent la parole de manière féconde. Le roi serait alors ce semeur qui gère ce domaine en donnant et non pas en prélevant. Quant au règne lié à la temporalité, il peut être symbolisé par le temps de la maturation jusqu'à la moisson. Jésus disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Après le semeur et la moisson, la semence devient le point focal de cette parabole. Ce que le semeur a semé paraît insignifiant au creux d'une paume de main. Ce n'est pas la plus petite des semences objectivement, mais la petitesse de la graine de sénévé ou moutarde est reconnue dans cette antiquité juive. Pourtant, cette petite graine deviendra, selon la parabole, et mystérieusement, la plus grande des plantes, et l'image devient irréaliste, voire surréaliste. Car là est la pointe de la parabole à travers cette image invraisemblable. Ce plant de sénévé produit ici des branches tel un arbre capable d'abriter tous les oiseaux du ciel. Pourtant, un plant de moutarde ne pourrait pas même supporter le poids d'un moineau, j'exagère peut-être. Marc et Jésus sont-ils donc ignorants à ce point aussi ignorants que le semeur précédent? La parabole de la graine de moutarde insiste sur ce côté inattendu que produit à la fois la semence de la parole et ce terrain hospitalier des disciples, fussent-ils peu nombreux, mais qui l'accueillent avec foi. Ce qui nous est décrit ici est l'avènement du règne qui dépasse généreusement toute logique rationnelle et toute raison humaine.
Comme la graine de moutarde, son apparence toute fragile ne dit rien de ce qui est caché. Son goût piquant et sa capacité à s'élever plus haut que les autres plantes potagères. Ce qui sera révélé n'est pas ce qui était visiblement attendu, mais le dépasse. Il en sera de même de ce règne de Dieu. Il n'est pas ce que les foules et les disciples de Jésus en attendaient. Il n'advient pas par la force, par l'éminence d'une armée, d'un germe fort, mais par la petitesse, la faiblesse apparente d'un Galiléen et pourtant fils de Dieu et Christ. Et la plante offre ses branches tel un arbre et devient un abri pour tous les oiseaux du ciel. Arrivé à maturation, le sénévé remplit tout l'espace depuis la terre où sa semence a été jetée jusqu'au ciel où se déploient ses branches. Le royaume ainsi décrit n'a plus de frontières. Il n'est plus un espace limité. À l'horizontalité des terrains succède maintenant la verticalité de la plante que Matthieu qualifiera explicitement d'arbre. Le royaume de Dieu devient règne et souveraineté totale sans être totalitaire. Ses branches sont un abri pour tous, un nichoir universel, un lieu de salut. Si les semences récoltées étaient précédemment nombreuses, incommensurables, la plante est ici unique. Elle symbolise le dessein rassembleur et salvateur de l'unique royaume de Dieu. Tel l'arbre d'une nouvelle création, au milieu d'un jardin fécond, un nouvel Éden, se dressant aux yeux du monde pour devenir manifeste, telle une lampe sur un lampadaire. Mais là encore, la magnificence poétique ici dépeinte cache un autre mystère que la Passion dévoilera sur l'arbre de la croix. Avec l'épisode précédent, ces 5 paraboles et allégories que nous venons d'explorer ne suffisent pas à nous faire réaliser ce qui est en jeu, ce qui advient en ce règne notamment annoncé par Jésus. Tout en se dévoilant peu à peu, il reste encore une part à découvrir que nous ne mesurons pas encore. La capacité de comprendre ce mystère en parabole ne dépend pas d'un savoir, d'une capacité intellectuelle, mais d'une proximité avec le Christ, proximité du disciple, et notamment dans ce mystère révélé à la croix. La séquence du semeur insiste sur cette terre fertile que constitue l'écoute féconde des disciples et des communautés chrétiennes. Mais elle montre aussi cet avènement inéluctable du royaume de Dieu et sa logique inattendue. Un royaume qui advient pour tous, malgré les difficultés, on se souvient de la parabole du semeur, qui croit malgré l'inaction apparente du semeur endormi et ignorant, et selon le temps de Dieu, et offrant plus qu'espéré. Ces 5 paraboles offrent ainsi des clés de compréhension au développement de l'intrigue de Marc, tout orientée vers la Passion. On retrouvera cette même insistance avec la dernière parabole de son évangile, également agraire, prononcée à Jérusalem au chapitre 12, peu avant la Passion. Il s'agit des vignerons homicides que nous découvrirons avec notre prochain épisode. Alors, il y aurait certes beaucoup à dire encore sur ces paraboles, en ouvrant d'autres perspectives herméneutiques. Chacune d'entre elles mériterait d'être scrutée sur plusieurs épisodes. J'espère pour autant que ces quelques éclairages vous auront apporté déjà des clés de compréhension. Pour vous tenir au courant des publications, je vous invite à suivre Au Large Biblique sur les réseaux Facebook, Instagram et Blue Sky, sans oublier YouTube. Comme d'autres, vous pouvez y laisser vos remarques et vos questions. Les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.